Bonjour tout le monde, et voilà, c'est le moment de faire de l'aquarelle ce matin, ou en fin d'après-midi pour mes chers Européens. Alors, aujourd'hui, on va voir comment faire en aquarelle, du feuillage, et nous allons voir également faire des textures et tout ça, des trucs qu'on n'a pas encore explorés avec de l'aquarelle. Alors, bonjour France, bonjour Isabelle, bonjour Christelle. Oh, Christelle, me semble que ça fait longtemps que je t'ai vu. Hein? Ben oui. Bonjour Otto, bonjour, ben oui, France de Shawinigan, bien entendu. Bonjour Richard en direct d'Ardèche. Bonjour Manon. Alors, les gens se branchent, c'est merveilleux. Bonjour Céline également. Bonjour Pauline, mon Dieu, hey, on dirait que j'ai des nouveaux noms. Dites qui est nouveau pour assister à ce merveilleux live ce matin, à ce petit cours pour vous réveiller ici à Québec. Il fait un léger temps nuageux avec peut-être possibilité de pluie. J'ai l'impression de dire la météo. Hihi! Bon, alors pendant que... Hey, bonjour mon amoureux! Mais oui, mon amoureux est direct du balcon. En fait, mon bureau il est juste en haut de la terrasse. Fait que là, lui, il est assis en train de siroter son café. Et avec mon chien. Et il va dire, non, c'est mon chien! Ben voilà, on s'assine beaucoup là-dessus, on aime bien ça. Alors, bonjour Mélanie, Ah, vous êtes nouvelle de Grenoble. Merveilleux. Alors, j'espère que vous allez bien comprendre mon accent aujourd'hui pour les nouveaux Français, parce que je sais que j'ai énormément de nouveaux Européens, parce que là, dans le fond, j'ai des Français, mais il y en a d'autres d'un peu partout. Alors, on se lance à l'aventure sur l'aquarelle ce matin. Et je tourne le tout. En fait, je pars, pendant que vous continuez à vous brancher, je passe le tout aussi sur mon ordi. Parce que c'est plus facile pour moi de lire vos commentaires à ce moment-là. Fait que là, vous voyez comme mon dedans d'oreille et vous voyez mon visage. Profil, face. Merveilleux. Ok, alors, je me branche là, je coupe le son, merveilleux. Et là, c'est l'heure de tourner la caméra. Bonjour Pauline, bonjour Hélène. Oh, c'est Ophélie. Ophélie, j'espère que ton projet de BD se poursuit bien. Attendez, là, je vous montre mon plafond. Oh, c'est merveilleux ce plafonnier. Alors, hop là, on s'installe. Tic, 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 tic. Hey, là, mon trépied, il va falloir que je le change parce que il commence à en arracher. Les pièces, ils veulent péter. OK. Alors là, vous voyez le petit modèle que je vous avais mis dans les commentaires cette semaine. Je vous fais un... Non, je fais pas le zoom tout de suite. Regardez le produit fini. Et là, vous allez dire, oh my god, mais là, il y a bien trop de choses. On fera pas tout ça ce matin. Et de toute manière, ici, j'ai légèrement triché parce que pas que j'ai triché, mais je me suis fait un fond avec des pattes de stress et tout ça. Si vous voulez voir la démonstration de tout ça, c'est sur l'atelier Bulle en tête. Donc, je me suis fait un fond, mais préalablement, le tout, mon petit sujet ici qui se trouve dans mon ensemble, un rêve en nature, ok, qui est ça ici. Donc, je l'ai fait à l'aquarelle, je l'ai découpé, puis après ça, je l'ai collé là. Alors, ce petit modèle-là, je vous l'avais mis dans les commentaires, donc si vous l'avez reproduit ou imprimé à la maison, il y a vraiment pas de problème. Wouh! On enlève ça ici et voilà. Nous allons avoir ça ici. Alors, ce qu'on a besoin aussi, ben on a besoin d'aquarelle. Alors, comme vous savez, ben moi j'adore ma petite palette comme ça, celle-ci. Il y en a d'autres là, puis tout ça. Vous pouvez prendre d'autres choses, il y a vraiment pas de problème. Mais moi, c'est ça. Je l'aime beaucoup avec ses petites couleurs et tout ça. Puis là, il y en a qui m'ont posé des questions à un moment donné. Ouais, mais là, moi, ça fait des petites craquelures comme ça et tout, puis ça craque, puis... C'est vraiment pas grave. Quand vous allez remettre de l'eau, ça va reprendre sa place et tout. Fait qu'il y a pas vraiment de truc pour que ça fasse pas de craquelures ou des trucs comme ça. Mais, vous voyez, là, c'est vraiment pas dramatique. J'ai pas perdu mes palettes. Ça travaille bien et tout ça. Ensuite, nous avons besoin de pinceaux. Et aujourd'hui, je teste d'autres pinceaux. Parce que là, il y en a qui vont dire, ouais, mais là, Richard, tu travailles pas avec tes Noble. Ben, parce que mon Noble préféré, je l'ai pas retrouvé. Encore. J'ai pas le temps de faire mes boîtes. Fait que là, je continue à travailler avec ceux-ci.
les Royal Nickel. Fait que j'en teste des nouveaux aujourd'hui que j'ai pas encore essayé. Fait que, bon, soit ça sera une réussite ou soit ça sera un flop à voir. Ok, là vous voyez, le pinceau est rigide parce qu'ils mettent un enduit pour protéger les poils avant la vente en fait. Fait que si mettons vous allez dans un magasin, vous voulez tester vos poils de pinceau, puis que vous voyez qu'ils sont rigides de même, parlez au vendeur ou à la personne en tout cas qui est là pour vous aider. Et normalement, vous devez le tremper dans l'eau, ok? Ou le laver tout simplement pour enlever ce genre de petit enduit-là. Et ensuite, vous allez pouvoir voir le rebond. Qu'est-ce que je veux dire par le rebond? C'est que dans le fond, quand vous voyez là, ça fait une résistance. Et c'est ça qui est important de voir. Est-ce que ça réagit bien? Et regardez comment les poils se séparent. Est-ce que ça fait une bouette ou que ça fait quelque chose de beau? Et est-ce qu'il revient pointu après ou il reste comme... OK? Ça, c'est super important dans vos choix de pinceau. Hyper, hyper important. Parce que ça va influencer votre travail, tout simplement. OK? En fait, c'est Ophélie qui écoute sur les comptes de Hélène. Ben oui, je m'en doutais bien, Ophélie. Céline, le son coupe parfois, Richard. Ça se pourrait des fois que ce soit votre internet. À voir. Si mon amoureux est encore à l'écoute, il pourra me dire si ça coupe, parce que ça se peut aussi que ce soit mon internet. Mais en tout cas, on espère que non. Les autres, dites-moi si ça coupe pour le son. Je suis désolé si ça arrive. Je vais lire ce que Dorine a écrit. Pour moi, là, ça fonctionne très bien. Moi, ça coupe pas. Bon, ben alors, euh, hum, 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 qui me disait que ça coupait? Non, pas chez moi. Donc, alors Céline, je suis désolé, mais peut-être que c'est votre Internet. Des fois, il faut repartir le routeur pis ça. Ne vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment assister à tout le cours et tout, mais que là, ça coupe ou des trucs comme ça, ou que vous avez une envie pressante d'aller faire des besoins naturels aussi, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez quitter la vidéo, le live, et le reprendre plus tard. Ça va être mis en redifféré. Il n'y a vraiment pas de problème. En passant, si vous pensez que mon vidéo de ce matin va intéresser de vos proches, ben, go, partagez, c'est le temps. Puis, ben voilà. OK, bon, ben, même Esmeralda, Florence, Hélène, toute cette belle compagnie de créatrices et de créateurs, ben, me disent que finalement, ça marche bien. Alors, je suis rassuré. Donc, on se lance sur ce petit projet-là, qui est un 4x6 format photo de un rêve en nature. Je vous montrerai les autres modèles et tout ça. Là, vous allez faire, ah, mais elle t'a montré quelque chose en couleur. Je vous en parle à la fin. Restez à la fin, je vous en parle pour, justement, savoir qu'est-ce que je vous dire par rapport à ce que j'ai montré en couleur ici. OK. J'ai été un petit peu agace, mais c'est la vie. Alors, là, on va d'abord commencer par le feuillage. Je vais me faire un petit zoom comme ceci. Et là, pour le feuillage, vous allez voir, c'est hyper simple. On va commencer avec les couleurs très pâles. On se rappelle, pour l'aquarelle, on travaille toujours de pâle à foncé. OK? On veut foncir nos couleurs. Ceux qui ont manqué les autres cours d'aquarelle, ça, ne vous inquiétez pas. Je répète toujours toutes les informations. Alors, ce qu'on va faire préalablement aujourd'hui sur notre feuille, sur notre petit modèle, je vais mouiller mon papier tranquillement comme ceci. Je ne touche pas à mes lignes extérieures, ok, les légères lignes grises qui se trouvent sur mon papier. Sinon, je vais légèrement les diluer. On veut pas faire ça. OK? Donc, je remets un petit peu d'eau. Mais, OK, je vous demande pas de noyer votre eau, là. C'est pas le but de faire un lac ou un étang là, sur votre feuille. Sinon, ben, l'herbe va pousser autrement. J'avais de la vraie qui va pousser. OK? On garde une petite gêne. Et là, vous voyez, là, j'ai mis un petit peu d'eau sur mes lignes. Mais c'est pas dramatique. Vous allez voir qu'est-ce que ça fait présentement. Tu sais, moi, c'est une imprimante couleur que j'utilise. Donc, vous voyez, là, le petit trait, là, devient légèrement bleuté. OK? C'est vraiment pas grave. OK? Tout va bien.
On panique pas. On commence par une seule feuille. Je prends mon pigment clair, ok, mon petit pomme verte là, mettons, y a pas de nom, ok? Et je vais venir délicatement mettre mes premiers pigments. Bon, je vais essayer de pas accrocher la caméra avec ma casquette, hein? Mon petit look de matin, j'ai pas besoin de me peigner avec la casquette. Et là, je vais venir faire une petite touche en contour, mais pas en débile, là, si on veut, là. OK? Fait que je vais concentrer mon pigment en haut. Pourquoi que je suis en train de faire ça? Ouais, pourquoi? Parce que là, je comprends pas. Là, j'imagine toujours de où est-ce que ma lumière, elle arrive. Là, les gens vont encore rire, ceux qui sont habitués avec moi. Moi, ma lumière, j'aime bien qu'elle arrive de en haut par la droite, dans cet angle-ci. OK? C'est plus simple, c'est un petit pattern. On tombe confortable avec nos petites affaires. Donc, je vais concentrer mon pigment. Parce que dans le fond, dans le haut, ma feuille va être légèrement courbée. Donc, laissera moins passer ma lumière. Et elle va moins la réfléchir également, ok? Donc, je vais avoir un pigment plus concentré, plus foncé. Ce type de feuillage-là est très lisse également, donc on va voir cette texture lisse qui va aussi s'arrondir, ok? Admettons là que je suis un gaz et je vous en remonte ça ici. Ma feuille est courbée comme ça. Regardez comment la lumière réagit présentement là-dessus. Mes coins sont plus foncés. Et ici, c'est plus pâle. OK? Je parle bien de mon papier et non de ce qui est coloré sur mon papier. OK? Donc, je vais faire le même effet. Donc, plus foncé à l'extérieur. Et là, on s'entend que vers le bas également. OK? Ça creuse. Ma feuille va être beaucoup plus courbée dans le bas. Moins de lumière qui va pouvoir atteindre le creux. Alors, bien entendu, travailler avec un pinceau qui est assez pointu. Ok, moi j'ai des poils synthétiques. Les poils synthétiques ont un meilleur rebond que les poils naturels, comme mettons les poils d'écureuil. Je le redis et redis et redis. Un jour, on fera des fonds, ok, et tout ça, malgré que je ne travaille pas avec les poils d'écureuil, mais si, admettons, on fait des grands fonds pour faire des ciels, des montagnes floues au loin, à ce moment-là, oui, je pourrais travailler avec le poil d'écureuil ou un poil plus mou. OK? Parce qu'on veut aller chercher des grandes étendues et tout ça, mais sinon, on travaille avec d'autres choses. Alors, vous voyez, là, OK, là, je suis allé dans le traditionnel. Je vais faire foncer autour puis pâle au centre. Oui, intéressant, mais c'est pas seulement pour ça, parce que moi, je vais avoir un effet de profondeur et de 3 dimensions. Alors, on va aller chercher aussi la petite nervure qu'on a habituellement à l'intérieur d'une feuille on pourrait estimer que ça pourrait être du muguet. C'est pas nécessairement du muguet, parce que j'ai triché un peu sur le type de pétale, mais on peut s'en inspirer. Donc, ça creuse en même temps. Alors là, on va aller chercher un effet 3 dimensions beaucoup plus intéressant. OK? Alors, j'abuse pas, je me laisse des zones blanches hyper importantes. Toujours se laisser du blanc. J'en connais plein qui vont me faire « Ouais, mais là, moi, je vais en mettre un peu partout. » Mais non, si vous en mettez partout, on n'aura plus d'effet tridimensionnel. OK? Donc, c'est hyper important de se laisser des zones blanches. OK? Je vais poursuivre avec la même couleur, donc je vais faire exactement les mêmes étapes. Je vais mouiller préalablement mon papier. Mon papier est sec à la base, ok? Sinon, vos lignes vont disparaître, à moins que vous l'ayez fait à la main avec du crayon graphite. Mais sinon, je mouille mon papier avec mon pinceau sans passer sur mes lignes. Si vous débordez un peu dessus, c'est pas dramatique. Mais attention, parce que si c'est de l'impression, ça va s'effacer légèrement, ok? Puis ça peut influencer les couleurs que vous allez mettre sur votre papier. Les pigments de l'impression vont se mélanger aux pigments que vous allez mettre de votre aquarelle. Donc, on y va doucement. Alors, si je veux avoir plus diffus, je peux rajouter un petit peu plus d'eau. Mon papier, il a soif. Je donne de l'eau, il prend. Jusqu'à temps qu'il soit gavé, ok? Un peu comme nous autres, quand on a trop mangé, on a le ventre gonflé et tout ça.
C'est ce qui va arriver également avec votre papier. Si vous mettez trop d'eau, mais lui aussi il va avoir l'estomac gonflé, donc la zone qui est mouillée avec trop d'eau va également gonfler. Et là, votre papier va être croche, vous allez mettre vos pigments, ils vont fuir sur votre papier, puis ça va faire une boîte, puis j'ai brisé mon destin! OK? Donc, ben c'est ça. On se calme. Tout va bien. Alors, je vais commencer par mes zones d'ombre. Alors, là, je vais faire un effet qui va être à l'inverse de ma première. Je vais commencer par le bas, puisque le bas va être sous la feuille. OK? C'est comme si on le faisait le dos de la feuille. Parce que les plantes comme celle-ci, l'intérieur, c'est comme le dessus de la feuille. L'extérieur va être le dessous de la feuille. Donc, la lumière va réagir légèrement différent. Les textures vont être également différentes. Donc, on y va doucement avec ça. Je vais aller chercher mon aspect d'ombrage. On imagine ma feuille ici est plus à la verticale. Donc, je vais aller travailler beaucoup plus foncé. Ma lumière vient pas lécher cette feuille-ci. Elle va passer au travers de la feuille, bien entendu, un peu moins de ce côté-là, parce qu'elle courbe vers l'arrière. Ouais, mais là, comment je fais pour voir ça? Faites de l'observation. Quand vous allez prendre des marches dans le bois, puis faites des choses comme ça, pour aller observer la nature de comment ça va réagir le tout. OK? Sinon, cherchez sur Google, faites des recherches avec des livres. Vous avez vu au début là, de vidéo, j'ai une grosse bibliothèque au grand désespoir de mon chum. Pour les Européens, chum égale copain. C'est du québécois. OK? Donc, on vient faire ces parties foncées-là qui sont dans l'ombre, donc proche de mon escargot. Je vais venir faire ça très foncé. Oui, mais là, pourquoi tu laisses une espace blanche? Parce que je vais aller faire un effet plus tard avec cette partie-ci. OK? Donc, je me garde toujours du pâle, du très blanc sur ma tranche ici, là. Là, j'ai pas touché à mon papier, là. J'ai juste pointé avec le bout de mon pinceau. Et là, je vais venir foncer. Et là, je vais pas rajouter du pigment. Je veux créer un dégradé. Alors, à ce moment-là, j'ai encore du pigment sur les poils de mon pinceau. OK? Et je vais venir étirer ce pigment-ci sur mon papier afin de créer un dégradé. Donc, je conserve toujours dans mes zones foncées. Quand je sens que je suis en train de mettre moins de pigment sur mon papier et que je suis un peu vers la fin de tout ceci, je vais venir tranquillement envahir ma zone de blanc pour me faire un beau dégradé, gentiment comme ceci. Si ça fait des petites marques, des petites granules ou des trucs comme ça, qu'on voit plus la texture du papier, il n'y a vraiment pas de problème. OK? Ça va aller chercher un peu l'effet que la feuille va avoir naturellement. Je vais nettoyer mon pinceau, je vais enlever 100% le pigment que j'ai dessus. Ce que je fais, je vais essorer entre mes doigts comme ceci. Souvent, je prenais mon petit doigt, mais maintenant, j'ai ma bague de fiançailles. Alors, je viens pas ici parce que je beurre ma bague. Fait que je le fais entre le pouce ici, comme ceci. Mais dites-vous que j'ai encore de l'eau dans mon pinceau. Parce que, c'est quoi cette partie-ci? Hein, la portion de métal que j'ai ici dans mon pinceau, les poils rentrent à l'intérieur, sont collés ici au bout, même jusqu'ici. Et ça, dans le fond, ce petit pincement-là, c'est pour fixer les poils et fixer le bout de métal sur le manche de bois. Donc, c'est-à-dire que l'eau va rentrer à l'intérieur de cette portion de métal-là qu'on appelle le réservoir. Donc, même si j'ai essoré de l'eau ici, il en reste à l'intérieur, mes poils restent quand même humides. Et ce qui va me permettre de faire réagir mon pigment d'aquarelle afin de peaufiner mon dégradé sur le papier comme ceci. OK? Aussi simple que ça. Donc, de pourquoi que je suis venu refléter quelques zones de mon aquarelle pour le faire réagir à nouveau. Mais là, vu que j'ai aucun pigment sur les poils de mon pinceau, ben, en fait, je vais étirer et je vais faire des effets beaucoup plus intéressants. On va faire la tige de la fleur également. Donc là, je reprends un petit peu de pigment. Bien entendu, je vais le faire très concentré à la base, entre mes feuilles,
Parce que je veux que mon élément se détache des feuilles. Ouais, mais là, t'as utilisé la même couleur, comment ça va marcher? En fait, vous allez voir, on va revenir avec d'autres couleurs. On va les superposer, on va jouer avec des jeux de transparence. Vu que l'aquarelle est translucide, ok, donc transparente, on peut superposer les pigments de couleurs. Ça va se mélanger. On peut les mélanger préalablement, mais si on les superpose couche par couche avec différentes couleurs, vous allez avoir des nuances que vous ne retrouverez pas si vous avez fait un mélange préalable. Ok? Donc, sur une petite palette à côté, etc. Donc, faites attention à ceci et amusez-vous à explorer ces différentes alternatives. Ok? Alors, j'ai complété ma tige. J'ai fait les petits points d'attache pour mes fleurs en vert. Et voici. On s'entend, c'est super simple là. Hein? Je vais prendre une autre couleur. Je vais y aller avec ma petite teinte légèrement bleutée. Je saute pas à la couleur la plus foncée. Ok? Je monte tout doucement dans les couleurs. Ok? Bonjour Isabelle. Bonjour de la Belgique. Aussi, on connaît Chum. Ah ouais! Puis vous l'écrivez pas comme nous autres. C'est très drôle, Dorine, parce que Dorine, nous, Chum, on l'écrit C-H-U-M. Mais vous autres, vous l'écrivez T-H. Mais en même temps, c'est vraiment plus logique comment c'est écrit dans la phonétique. Excellent. J'aime ça. Donc, je reviens à moi, le carreau, à mon feuillage. Je prends mon pigment plus foncé et là, je vais commencer directement dans mes ongles qui sont plus basses et je vais étirer ce pigment par le haut. Vous voyez le dégradé que ça provoque? C'est tout doux et tout ça. Je vais vous faire... Voilà. Mais en fait, en Belgique, je le sais pourquoi vous avez chum aussi. Vous êtes aussi avec du plus vieux français que nous. Nous, on ne l'écrit pas. Ok, c'est juste à l'oreille. Nous autres, on l'écrit pareil en québécois. Ouais, là, vous allez le trouver dans des livres québécois, dans des chats ou des trucs comme ça, mais sinon, voilà. Alors, vous voyez le petit dégradé? Attention, il y a une antenne d'escargot. Je veux garder cette zone blanche-là. Donc, usez de délicatesse, minutie, hyper important. Allez pas trop vite, prenez votre temps pour aller faire ces zones-ci afin de ne pas déborder sur les autres zones. Ouais, mais là, des fois, on peut utiliser de la gomme réserve. Oui, je suis lâche. Je n'utilise pas de gomme réserve. La gomme réserve étant un petit liquide grisâtre, bleu-gris, vert, là. C'est, bref, une couleur étrange. Et là, on peut venir l'appliquer sur notre papier. J'en ai pas à la maison, je vous le dis, j'en utilise plus. OK? Parce que, ben voilà, c'est des étapes trop longues, puis j'ai développé ma minutie. Mais bref, vous le mettez sur votre papier, et par la suite, lorsque c'est sec, donc ça va rester légèrement gommant, là, mais ça brise pas plus, et ça va préserver le blanc de votre papier. Vous allez pouvoir faire des grands fonds et tout, puis, ben voilà, ça va garder les ondes blanches. Après ça, vous l'enlevez, vous roulez avec vos doigts le produit pour l'enlever. Si vous le gardez trop longtemps, par contre, ou que votre produit est trop vieux, donc pratiquement passé date dans un sens, il va arracher votre papier. C'est une autre des raisons pourquoi je n'utilise plus la gomme réserve. Alors, on vient accentuer le pigment. Hein, je vous dis des belles petites parenthèses comme ça, là. Mais voilà, on revient. Comment faire nos dégradés? Donc, je vais venir accentuer tranquillement. Je viens concentrer davantage mon pigment, de moins en moins dilué, donc de moins en moins transparent, pour aller faire mon aspect lisse du feuillage. Ouais, mais Richard, t'avais dit qu'on allait travailler des pigments, des textures, pas des pigments, mais des textures. Oui, mais là, on travaille la texture qui est lisse. Donc, si je veux avoir un côté très lisse, mes dégradés doivent être très bien faits. Hein? Je veux pas sentir les coups de pinceau et les trucs du genre. Donc, je vais de délicatesse en délicatesse
pour, après ça, étirer mon pigment et finir à rien. Tout simplement comme ceci. Par la suite, on va faire la coquille de notre escargot et vous allez voir, on va faire une texture qui est complètement différente. Vous voyez, là, j'ai utilisé un verre qui a quand même plus de bleu à l'intérieur. Alors, gang, qu'est-ce que ça fait, le bleu? Eh, petite Marie, bonjour! Bonjour, Nelly! Ah ouais, de la France aussi, Nelly! Merveilleux! Mon Dieu, vous êtes de plus en plus nombreux à assister à mes cours. Alors, pourquoi, gang, que j'utilise du vert avec du bleu à l'intérieur? Oui, mais le vert, il y a toujours du bleu dedans. Oui, mais le premier avait beaucoup plus de jaune que de bleu. Alors, pourquoi que j'utilise un vert bleuté? Qu'est-ce que ça fait? Ceux qui ont assisté à mes autres cours, dites-moi la bonne réponse. Pourquoi je dois utiliser légèrement du bleu? Alors, tentative de Myriam pour retirer la gomme réserve. Ah non, c'est pas par rapport à ma réponse. Nous pouvons utiliser un morceau de caoutchouc. Oui, tout à fait, que l'on l'appelle singe. Tout à fait, c'est mignon. Mais bref, oui, on peut utiliser ce petit outil-là également, si on veut pas utiliser nos doigts. Mais vous voyez, hein, mon côté lâche utilise quand même les doigts. Mais oui, le singe est utile également. Des fois, ça aide à moins déchirer le papier ou, ça dépend, des fois ça le déchire davantage. Ça éloigne, Céline, bravo. Oui, ça éloigne. Et je prends comme parallèle, comme exemple, en fait, pour vous expliquer le tout, lorsque vous regardez les montagnes, surtout là, lorsqu'elles commencent à être vertes en ce moment, là, il y a une belle verdure qui apparaît dans les montagnes en ce moment. Et vous voyez que ce vert-là devient de plus en plus bleu à l'horizon. Okay? Plus ça s'éloigne dans la perspective, dans l'espace, ben, vous avez les couches atmosphériques. Hein? Le ciel est bleu. Donc, ce bleu-là aussi va se couvrir un peu et ça va diluer, désaturer, si on veut, le vert afin de le rendre un petit peu plus bleu. Ce qui fait que ça recule. Donc, le cerveau est habitué à enregistrer l'information de la sorte. On poursuit, on s'en va faire le dos de la feuille. Donc, même procédé, je vais venir faire mes aspects foncés. Hein, à l'endos de ma feuille, c'est comme s'il y avait un tube. On s'entend? Donc, ce tube-là aussi va provoquer de l'ombre. Gentiment. OK? Alors, je viens faire cette ombre-là. Ou pour mes Européens qui veulent m'entendre être politique, l'ombrage. Alors, je viens étirer mon pigment afin de rendre un beau dégradé. Je vais venir brosser avec les poils le pigment et ça va faire réagir le pigment qui a déjà été mis préalablement et ils vont mieux se fondre afin de faire un dégradé beaucoup plus intéressant. Vous voyez, cependant, si j'abuse, ok? Vous voyez, là, j'ai concentré davantage mon pigment dans le bas ici, là. Et vous voyez que les pigments, ils ont tendance à vouloir se séparer. C'est qu'il y avait pratiquement plus de pigment dans mon pinceau et trop d'eau par rapport au pourcentage. Donc, l'eau gagnait le combat et poussait les pigments vers l'extérieur. Donc, l'eau veut fuir en s'évadant vers l'extérieur de ma goutte d'eau. Tout simplement. Okay? Parce que dans le fond, ça fait un léger relief, microscopique, bien entendu. Et ça fait que les pigments flottent sur la surface, puis ben, la gravité fait que les pigments, par la suite, vont tomber vers l'extérieur. Tout simplement. Alors, je viens tirer le tout. On y va délicatement. Je reprends de l'eau, je reprends des pigments. Et on s'en vient jouer simplement avec des jeux d'ombre et lumière comme ceci. Vu que c'est un élément lisse, je vais venir également faire un genre de dégradé, mais courbé. OK? Ça va me donner du mouvement à ma feuille. Donc, usez votre imagination. Là, c'est sûr que moi, j'ai pas mal d'expérience. Donc, je le sais pas mal vers où que je m'en vais. Parce que j'ai déjà fait les erreurs, mais j'ai déjà eu plein de réussites.
Ce qui me permet de voir, ok, si je veux donner du mouvement de cette façon-ci à ma feuille ou un jeu de lumière plus dynamique, plus intéressant, que juste faire des contours foncés et clairs à l'intérieur, mais là, à ce moment-là, je peux y aller avec cet aspect-ci. Regardez, je vais donner des petites vagues à ma feuille. Regardez ce que ça va faire comme effet. Donc, je viens plus découper, un peu à faire un jeu de lumière là, très franc, comme s'il y avait un rayon de soleil qui venait taper sur ma feuille. Et là, vous voyez, là, j'ai une petite vaguette là, dans ma feuille. Je pourrais faire la même chose dans sa feuille voisine pour rendre quelque chose de plus harmonieux. Hein, il y a un petit pli, on y va subtilement. Et hop, vous voyez le petit pli qui se provoque là-dedans? Beaucoup plus intéressant. Alors, on va faire l'autre moitié de la feuille. On va compléter avec la tige par la suite. Donc, beaucoup plus sombre près de mon escargot parce que je veux que mon élément se détache. Je veux jouer avec des contrastes forts, ok, pour jouer avec mes éléments afin de les détacher les uns des autres. C'est-à-dire, admettons que je reste dans les mêmes tons. Pas dans les mêmes teintes, mais dans les mêmes tons. C'est-à-dire dans l'échelle de gris. Ok, admettons que je compare ma couleur avec un gris neutre. Je vais voir s'il est plus chaud, plus foncé, plus clair ou etc. Si mon vert est dans le même degré de gris que, mettons, un brun que je vais utiliser pour mon escargot, ben ça va avoir l'air plat, bien flat. Si mon brun est plus clair que mon vert que j'ai mis, ben mon élément va prendre la première place dans mon visuel, hein, dans ma lecture, et ça va faire en sorte que mes plans vont se détacher. L'escargot sera en premier et la feuille sera en deuxième. Donc, c'est une façon également de faire des jeux de profondeur. Tu sais, je pourrais vous montrer éventuellement, là, justement, avec cette petite échelle-là. Vous pouvez même vous la faire maison, il n'y a vraiment pas de problème. Vous allez, mettons, à la quincaillerie, vous regardez les échantillons de peinture, puis vous en prenez un avec du gris. Fait que vous allez avoir une belle échelle là. Puis avec un poinçon, vous percez le centre de chacun des rectangles, puis vous allez voir. C'est une petite technique. Alors, ma feuille est beaucoup plus intéressante comme ceci. Je vais aller faire ma tige. Alors, ma tige au centre, je vais le faire foncer près de ma feuille en premier plan. Donc, celle qui est la première qu'on rencontre dans le lieu. Et là, je vais travailler hyper délicatement pour aller faire le reste. Parce que oui, mon modèle, je l'ai fait délicat. Comme ceci. Là, je suis encore dans le cadrage, puis dans le cadrage. On va aller là. Comme ça, là, on va faire un zoom out. Nya. Il n'y a pas de problème, Sandrine, de regarder en replay. Hein, pour ceux qui ne peuvent pas rester au complet, je sais, j'ai changé de journée, ça peut changer vos habitudes. Mais voilà, la fin de semaine prochaine, le cours devra être dimanche. Surveillez mon Facebook. Si vous voulez pas le manquer, abonnez-vous à mon Facebook pour être certaine de ne pas manquer le cours. Mais c'est ça. Normalement, je devrais pas être en contrat dimanche matin prochain. Alors, je vais remettre ça à ce moment-là. Alors, la tige est pas mal fait. Je me suis amusé à faire des changements d'intensité dans mon petit dégradé de vert. On pourrait mettre une troisième couche de vert, il n'y a vraiment pas de problème. Admettons que j'utilise celui-ci. On va juste aller ajouter une petite touche vraiment délicate à notre vert. Vous voyez là, on va aller chercher un petit peu plus de profondeur. J'aurais pu prendre un vert encore plus bleuté. Là, je suis allé vers un vert mousse. Et si jamais là, vous êtes intéressé à avoir le petit éventail de serre,
pour les Canadiens. Ben, gênez-vous pas, contactez-moi. En fait, je peux vous-même vous dire le nom du coupon, c'est Richard C10. OK? Je vais le mettre dans le descriptif ou sinon, si vous voulez avoir l'image photo là, du coupon, ben, contactez-moi également. Je vous donnerai le tout. Alors, vous voyez là, en gardant le premier plan plus avec ce vert kaki, hein, ce vert mousse là, en premier plan, mais en gardant le vert légèrement bleuté en arrière-plan, ben on a un jeu de profondeur beaucoup plus intéressant que si j'avais gardé seulement mes deux couleurs que j'avais mis au tout départ. Donc c'est important là, de vous amuser à varier, faire des subtilités dans vos couleurs, dans les variantes de la sorte, pour aller chercher plus de mouvement, plus de dynamisme dans votre création. Mais là, pourquoi tu m'as défoncé là? Parce que je trouvais qu'il manquait de mouvement, de dynamisme. Je voulais que ma feuille courbe, que ce soit plus sympathique, plus harmonieux. Donc, je le mets très, très, très en transparence, parce qu'on imagine que la feuille est tout de même traversée par la lumière du soleil. Oups, j'ai pas pris le bon, mais c'est pas grave, ça apparaîtra pas. Pas pris assez de café matin. J'ai encore mes allergies. Ok, do. Ah, fait que vous voyez là, quand on joue avec des petits spots de lumière comme ça, hein, des petites plaques plus prononcées et tout ça, j'ai un effet de lumière beaucoup plus intéressant. Ça va jusqu'à maintenant? Ça va pas trop vite? Si ça va trop vite, ne vous inquiétez pas tout le monde, ok? Vous allez pouvoir reprendre la vidéo à votre rythme par la suite. Si vous n'avez pas encore l'ensemble en main, que vous n'avez pas pu imprimer chez vous, parce que moi c'est du papier Fabriano, 300 grammes, et puis ben voilà, tu sais, si vous l'avez pas à la maison, ben il n'y a pas de problème, vous pouvez aller sur ma boutique en ligne pour vous le procurer, ok? Alors, on va passer à l'escargot pour aller voir la texture tout d'abord du corps, hein, de la partie vivante, et non de la petite maison qui est le coquillage, hein, sa petite maison sur le dos. Alors, moi je vais aller me chercher un petit beige, là, un petit ocre, un petit sable, si on veut. Et là, on va y aller directement sur papier sec. Parce que je vais avoir une texture dans mon escargot. Hein, ça a une genre de texture là, granuleuse, un peu comme un papier sablé, un papier à poncer. Donc, vous voyez, là, ça fait des marbrages un peu comme ça. Alors, tu sais, je peux même vous le montrer sur un autre type d'escargot que j'ai déjà fait, mais ça à l'acrylique. Vous voyez un peu là, ce que ça donne. Alors, voilà. On va aller travailler ça. Là, ce que je vous ai montré, c'est dans mes cartes de souhait qui sont aussi disponibles sur ma boutique en ligne. Alors, je vais venir faire les ondes d'ombre. On imagine toujours d'où est-ce que le soleil arrive. Changez pas votre lumière de place. Gardez une logique dans votre dessin, ok, dans votre création. Alors, on s'entend, c'est une genre de petite sphère, une petite bille pour la tête. Alors, du côté opposé à la lumière, donc dessous ma sphère, ce qui descend vers le cou, je vais venir comme faire du pointillé gentiment pour déjà commencer à faire des petites textures. Je peux lisser vers ces antennes. Attention pour pas toucher à votre verre trop prononcé. Ok. Sinon, vous allez gâcher le tout. Vous allez aspirer les pigments de verre. Parce que là, c'est sec. Mais là, vu que ça soif, l'eau va tirer le pigment vers vous. Ok? Ben, vers vous. Vers ce que vous venez de faire. Il là là! Dis n'importe quoi. Alors, je vais venir tapoter le tout comme ceci. Vous voyez le petit pointillé que je vais superposer, plus concentré. Après ça, je peux l'étirer et je vais venir chercher une texture. Ici, vu que ça va être de l'ombre, je vais venir faire déjà une première partie pour avoir
un faux blanc, ok? Je vais venir salir mon blanc afin de quand je vais venir tapoter avec ma couleur, je vais avoir l'illusion, en fait, que c'est des faux points de lumière, là, qui sont dans cette zone-ci. Parce que, ben voilà, c'est du côté ombragé, comme ceci. Alors, à l'avant, je peux penser que c'est encore plus clair, tu sais, un peu comme la falle d'un chien, qui est comme plus pâle. On peut s'amuser à faire la même chose chez les escargots. Hein, la portion sous l'escargot, souvent, est comme plus pâle. Là, demandez-moi pas pourquoi, je le sais pas. Alors, on s'amuse à donner ces changements de relief-là. On a sa petite queue aussi à l'arrière. Comme ceci. On laisse le temps que ça sèche un peu. On revient à notre première zone. On vient concentrer davantage de pigments. Et on y va de plus en plus disparate et tout ça, mais on peut revenir sur des zones afin de cacher tranquillement un petit peu plus notre blanc. C'est vraiment à votre guise de voir un peu, de suivre l'effet que ça donne. Allez-y doucement. Si vous voulez faire l'effet d'ombre d'un seul coup, ça marchera pas. Vous êtes mieux d'y aller progressivement. Hein? C'est comme si vous voulez monter une montagne. Si vous essayez de faire des grandes enjambées pour aller jusqu'en haut, ben vous allez vous essouffler, puis ça va donner juste une randonnée gâchée. Donc, faites la même chose avec vos créations. On y va doucement, petits pas à la fois. Et comme ceci, on peut prendre des fois des pauses pour regarder de quoi que ça a l'air. Donc, d'avoir un recul, reprendre notre souffle et tout simplement de recommencer par la suite afin d'améliorer le tout et de progresser lentement mais sûrement. Et c'est ça le plaisir aussi de voir l'évolution de notre œuvre. Un coup que ma première couleur comme ça est satisfaisante, on sent qu'il n'y a pas encore beaucoup de texture, etc. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement prendre une autre teinte, dans la même famille bien entendu, et je poursuis. Alors, on prend un brun plus foncé. Je garde en tête quand même que mon coquillage, je vais le travailler dans la même famille, mais plus foncé ou des trucs comme ça. Je peux même prendre dans les teintes avec un peu de violacé, de bleu ou de vert. Ça va être à votre choix. Ok, il y a plusieurs types, puis on peut y aller dans la fantaisie. Il n'y a aucun problème. Alors, on vient faire ce petit pointillé là. On accentue. Pas trop d'eau, juste assez. Ok, on va avoir plus de pigments que d'eau dans notre pinceau. De toute façon, l'eau, quand on fait juste tremper les bouts de poil, l'eau est aspirée tout de même jusqu'au réservoir. Ah, c'est super important. Tu peux faire un cours d'acrylique la semaine prochaine. À voir, Hélène, je sais pas, je suis pas super bien installé encore pour l'acrylique. Parce que je suis encore dans mes boîtes de déménagement, malgré que ça fait un temps que je suis déménagé, mais j'ai des contrats à gauche, à droite. J'ai suivi des cours de BD dernièrement, puis là, il faut que je fasse ma remise de projet la semaine prochaine. Alors, à voir. Mais c'est sûr, je vous oublie pas, Hélène, je vais faire des cours d'acrylique éventuellement. Mais est-ce que ça va être fin de semaine prochaine? Je le sais pas. Je vous mets pas de côté. Je vous garde en tête, ok? Mais si les autres, si des gens, vous avez d'autres aussi demandes là, pour des cours, que ce soit acrylique, aquarelle, crayon à l'aquarelle, ou qu'on fasse du dessin aussi, là, ça fait longtemps qu'on en a fait, dites-moi-le, ok? Là, je vais laisser sécher mon escargot avec ces deux teintes-là. Je vais venir travailler ma coquille pour qu'on ait quand même le temps de travailler un peu la texture de la coquille. Rappelle-moi, Richard, on commence toujours du plus clair au plus foncé, tout doucement, en étirant bien les pigments. Oui, Sandrine. En aquarelle, on part du plus pâle et on va au plus foncé. OK? Lorsque je vous ferai travailler à l'acrylique, on va travailler totalement à l'inverse. OK? Mais là, voilà, on travaille du plus pâle au plus foncé.
Alors, je mets mes petites zones d'ombre que j'étire. Je garde ce pâle, comme Sandrine elle vient de préciser. Je peux me prendre deux toutes sortes de bruns, il n'y a vraiment pas de problème. Je vais me faire une surface lisse pour commencer. Hein? Vous pouvez faire une coquille qui est comme plus ou moins lisse, il n'y a vraiment pas de problème. Pourquoi que je fais ça? C'est que dans le fond, je veux donner déjà l'aspect d'ombre, que c'est un élément qui miroite la lumière, qui est très lustré. Je vais venir apposer sa texture par la suite. Donc, les nervures hein, en cause, là, si on veut, là, je sais pas trop comment vous le dire, mais pas en colimaçon, mais c'est comme si c'était une roue, là, tu sais. Dans le fond, je vais vous le montrer tout de suite, là. Des arcs de cercle comme ça. Pourquoi je prends des arcs de cercle que je fais pas des lignes vraiment à la verticale? C'est qu'on imagine que c'est un tube. Hein? D'où pourquoi que je vous ai parlé d'une roue. Donc, je vais aller tracer mes nervures en cercle comme ça pour donner l'illusion que c'est bombé. Hein? Que c'est bel et bien un tube. Si j'étais allé avec des lignes très droites, ça aurait fait plutôt un gâchis. Donc, je vais aller me chercher mon petit foncé à l'extérieur, comme ceci. Je vais me garder une ligne quand même de blanc, parce que la lumière arrive de ce côté-ci. Ici moins, parce que l'escargot la cache. Et là, vous voyez, mon escargot se détache moins, là, de ma coquille, parce que c'est les mêmes bruns que j'ai utilisés. On va rectifier le tout par la suite. On ne stresse pas. Alors, ça creuse, hein, dans le côté du colimaçon. On va avoir un encaveur ici. Et là, je vais étirer dans l'autre sens mon dentelé, là. Ça va aller dans les deux sens. Mais vous voyez, là, on a une texture intéressante qui est en train de naître. Donc, dans mon encavure, je m'en viens chercher cet effet. Comme ceci. On fait le dentelé dans les deux sens. Fait qu'on peut aller chercher aussi les autres côtés. On peut le faire subtil aussi. Ça dépend des ondes. Ça dépend aussi de l'effet que vous voulez donner. Donc, sur ma ligne directe, j'y vais très foncé. Vous voyez, là, je ne le fais pas tout le temps pareil. Et on rapetisse hein, de plus en plus vers le bout de la spirale. On va y aller plus subtil, plus délicat pour aller chercher cet effet. Là, je le sais, dans le changement d'angle de ce dentelé-là, c'est difficile à faire. C'est vraiment à force d'en faire que vous allez voir que ça fonctionne ou non. OK? Ou sinon, observez vraiment, prenez des vrais coquillages, puis observez, puis reproduisez ce que vous voyez. OK? Il n'y a pas de secret, là, c'est vraiment juste d'essayer, d'observer. Puis c'est avec le temps que ça va marcher. Alors, j'ai déjà une première partie de cet effet-là qui est en train de naître. On va concentrer davantage. Comme ceci. Et là, j'essaie de me dépêcher un petit peu pour vous montrer un peu plus d'effets. Hein, parce que le temps file. Merci France, c'est super gentil. Là, les gens ils me disent, ouais, mais pourquoi tu dis merci? Mais ce que j'ai remarqué, c'est vraiment magnifique. Donc, merci beaucoup, Franz. Mais là, j'espère que vous l'essayez aussi de votre côté, là. Hein? Je fais ça pour que vous puissiez l'essayer. Ok, ça se peut que vous me dites, ouais, mais moi, j'ai pas le matériel, là, j'ai plus ça. Gênez-vous pas, si vous avez besoin d'aide pour avoir de ce matériel-là, moi, je peux vous aider. Je suis en contact avec Omer Dessert, alors je peux vous-même vous donner des rabais là-bas. Si vous voulez avoir mes ensembles, ben là, il faut passer sur ma boutique en ligne, bien entendu. Ou vous pouvez me contacter également, là. Il n'y a vraiment pas de problème. Si vous êtes moins à l'aise avec Internet, gênez-vous pas, vous m'écrivez. Et je vais vous aider dans tout ça. Alors, on fignole, on fonce quelques parties de notre coquille d'escargot. Et là, on va procéder à un violacé, ok?
parce que le mauve se marie très bien au brun. Et vous allez voir l'effet que ça donne. OK? Je vais juste foncer encore un peu ça. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire ouais, mais là, c'est parce que t'as pas fait les fleurs. Ben, les fleurs, on en a fait la semaine d'avant, puis on en a fait il y a 2 semaines également. Ouais, mais la fée, elle est pas faite, la fée. Oui, non, je sais que la fée est pas faite non plus, mais c'est parce que le cours était pour faire le feuillage et de la texture. Ah ah. Alors, là, je vais me prendre un petit brun plus foncé également. Oh, mais t'as dit que t'allais mettre du mauve, du violacé. Oui. Attendez. Attendez. Ok. Alors. On accentue nos ombres. Fait que là, j'ai un brun qui est pratiquement noir. Et je vais venir foncir ça. Je me laisse une partie plus claire quand même dans le bas. Vous allez voir, c'est en prenant mon mauve que je vais venir détacher le tout. Vous voyez là, je viens de faire un peu comme un code morse. Hein, des lignes pointillées, etc. Je viens repasser sur ce qui est rendu sec. Alors. Déjà là, on a plus un effet là, de 3 dimensions. Et là, hein, je peux pas m'empêcher d'améliorer avant de passer au violacé. Hein, je trouve que mes contrastes de clair-obscur ne sont pas assez prononcés. C'est le but pourquoi que je reviens en faire tout de suite. Sinon, ça marchera pas pour mon effet de violacé. OK? Je veux quand même avoir un bel effet, un beau contraste. Donc, je vais venir accentuer ça ici, pour que mes ombrages soient mieux découpés. Ouais, mais là, t'as enlevé tes touches de blanc. Oui, mais je laisse toujours plus de blanc. C'est hyper important parce que je le sais que je vais venir remplir ça avec un autre pigment par la suite. OK? Je vais m'en garder légèrement, mais pas trop. OK? Mais regardez comment le pigment réagit quand lui arrive sur un blanc pur. Hein? Je vais avoir un jeu de couleurs beaucoup plus intéressant que si j'avais mis d'autres pigments, d'autres sortes de pigments en dessous. Parce que oui, c'est important d'y aller couche par couche, mais quand je vais avec mes foncés, je peux m'amuser à y aller avec des zones blanches. Et vous voyez le jeu de contraste que ça donne, ce qui est vraiment plus intéressant. Alors, on vient accentuer notre spirale, comme ceci. Bon. Là, j'ai quelque chose qui est vraiment plus fun. Hein, on sent mieux l'escargot. Et là, on va aller chercher cette petite teinte de violacé ici, que je vous parle depuis tout à l'heure. Alors, je prends mon petit mauve. Là, ça sera à faire des tests. Avec mes ensembles, là, vous avez des petits onglets de la sorte. Donc, ça va pouvoir vous faire la possibilité de faire des tests de couleurs sur vos papiers avant d'aller sur votre projet. Si jamais vous ne connaissez pas assez les effets de couleurs ou si vous n'avez pas l'habitude de bien doser votre eau encore. Et là, je vais venir mettre ce violet-là par-dessus mon brun. Donc, vous voyez, là, ça accentue mon brun, mais ça lui donne une subtilité de violet à l'intérieur. Donc, lorsque mon violet va être apposé sur des zones qui sont beaucoup plus proches du blanc, ben, le violet va prendre la dominante. Mais sinon, ça va donner un genre de violet gris. OK? Pourquoi ça devient gris? C'est que dans mon brun, j'ai quand même beaucoup de jaune. Et pour arriver à faire du gris, c'est que j'ai besoin de mes 3 couleurs primaires. Autrement dit, j'ai besoin du jaune, du bleu et du magenta. OK? Oui, mais normalement, c'est bleu puis rouge. Oui, on vous a souvent menti. C'est magenta qui est la couleur de base. OK? Fait que c'est un genre de rose, le magenta. Si on prend un rouge, en fait, c'est un magenta qui a un petit peu de jaune à l'intérieur.
Puis ça fait rouge. Mais ouais. Ça, c'est quand on veut vraiment être têteux dans nos couleurs. Alors, je vais aller mettre du violacé beaucoup plus intense partout ici. Donc, je prends beaucoup de pigments pour que mon violet soit foncé. Je vais nettoyer mon pinceau pour enlever les pigments de brun qui se sont logés dedans. Je reprends pour avoir 100% pur de mon violet. Et là, vous voyez, là, ça fait presque noir. Et hop. Tadam! J'ai complètement du violet qui vient d'apparaître là. Ce qui me donne une image beaucoup plus intéressante pour aller jouer avec des textures, des contrastes de couleurs également. Donc ça fait un élément plus vivant. Et là, vous voyez hein, ce que ça donne ici. Ça détache le corps de mon escargot de sa coquille. Donc le violet, souvent, tu sais, des fois on voit un reflet un peu grisâtre et tout ça parce que c'est la deuxième lumière. Mais mon violet, en fait, va donner cette illusion-là de bleuté ou de lumière grisâtre qui rebondit, mettons, sur le sol et qui vient épouser notre sujet. Tout simplement comme ceci. Hein? Vous voyez là, l'aspect lustré qui naît sur mon personnage. C'est aussi simple que ça. Je vais mettre beaucoup plus de violet ici. Alors, en tapotant, ça va venir remplir quelques zones. Pas toutes les zones de blanc, mais quelques zones seulement pour aller jouer avec cet aspect grisâtre là. Comme ceci. On va le faire plus prononcé. Hein? Plus qu'on joue avec les clairs-obscurs, plus mon élément va être tridimensionnel. Donc, va avoir de volume. On veut créer des illusions. Hyper important. Donc, j'étire le tout dans ma spirale. Comme ceci. Toujours avec mon mouvement circulaire pour donner l'aspect du tube, de la rondeur de mon élément. Et on vient prononcer certaines ondes pour les reculer, pour donner plus de volume. Et là, ben ça, si vous vous posez la question, ouais, mais là, comment je fais pour savoir c'est quoi que je dois mettre plus foncé, ça? Suivez tout simplement votre intuition. OK? Si vous faites, ouais, on dirait que cette zone-là est pas assez reculée, ben voilà, vous avez votre réponse. Ouais, mais là, je sais pas comment faire. Je vous ai dit, on va aller chercher des teintes plus foncées ou jouer avec des teintes bleutées. Donc, c'est pas assez reculé. Allez ajouter ces couleurs-là, gentiment, lentement mais sûrement, dans les zones que vous trouvez pas assez reculées, tout simplement. Alors, ça vous donne une idée un peu là, comment on peut travailler le tout. Le temps passe vite, mais là, avant qu'on se quitte, je vous montre un peu de quoi que ça a l'air, là, le petit produit plus finalisé. C'est pas la même texture, je l'ai fait un petit peu plus à la cartoon, si on veut. Alors, pour vous rappeler qu'est-ce qu'on a utilisé aujourd'hui, je vous fais un petit zoom out. Et après ça, je vous parle aussi de mes ensembles. Et je vous montre aussi le petit élément couleur que je vous parlais au tout départ. C'est un autre produit que j'ai utilisé sur papier aquarelle. Et je vous dis les biens et les mauvais coups de tout ça. Donc, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est l'ensemble colorié sur papier aquarelle. Attendez que je retrouve ma petite page couverture que voilà, j'ai lancée ici. Voilà, un rêve en nature qui se trouve sur mon site internet, sur la boutique en ligne, que je vais vous mettre le mien tout à l'heure. Donc, c'est 8 images 4 par 6 sur papier aquarelle Fabriano. C'est l'ensemble que j'ai chez Dessert, c'est du papier 300 grammes. Donc, moi, j'ai des coupes, je vous les imprime et tout ça, et je vous envoie ça. Ensuite, ce qu'on a utilisé, moi, j'ai utilisé de l'aquarelle Dessert. C'est un petit ensemble qui est super pratique pour le voyage. Sinon, j'ai utilisé le pinceau Royal Nickel numéro 5. OK, il y en a plein qui me demandent les numéros. Je me fiche un petit peu des numéros.
Mais voilà, on a utilisé ça également. Tout ça, c'est disponible chez Dessert et tout. Sinon, je vous ai montré aussi une carte, c'est une carte de souhait que j'ai déjà fait par rapport à des toiles que j'ai fait dans la vie. Et voilà, ça c'est le matériau, et de l'eau. Hein, de l'eau et du plaisir. Ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai des gens qui m'ont demandé est-ce que les crayons marqueurs à l'alcool fonctionnent bien sur le papier. À la première vue, au début, j'étais comme ça marche pas tant bien. Regardez, ça fait un genre de flou et un peu étrange et tout ça. Je pourrais venir le préciser avec un crayon noir ou un crayon plus fin, mais pas à l'alcool, parce que finalement, ce que ça fait, c'est le papier le papier aquarelle absorbe le pigment alcool et fait OK? Comme si j'avais mis trop d'eau sur mon papier, mais là, c'est de l'alcool. Fait que c'est dur à contrôler, c'est dur à pas dépasser les lignes. Donc, je dirais, c'est possible, mais si vous êtes amoureux d'aller chercher du détail comme ça ici, eh bien, pensez pas à l'alcool, OK? Prenez vraiment de l'aquarelle pour aller faire ces effets-là, et ça, c'est complété avec du crayon noir. Et si jamais là, vous vous demandez comment je suis arrivé à ce résultat-là, aussi comme au départ du vidéo, en fait, ça, c'est des pads Distress, c'est des pads d'encre. Ça aussi, vous pouvez aller voir sur l'atelier Bulle en tête, la page Facebook de, et vous allez avoir ce vidéo-là de comment que je fais. Et en fait, je découpe mes images avec une lame là, scalpel, et par la suite, je vais venir la coller sur une carte, comme ceci. OK, tout simplement. Donc, vous pouvez transformer mes produits pour en faire des cartes de souhait. Il y en a qui ont fait des cartes postales aussi avec tout ça. Donc, j'espère que vous avez aimé ça, tout le monde. On se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue au Pays Imaginaire. En fait, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Surveillez mon Facebook. Partagez la vidéo si vous avez aimé. Aimez la vidéo également. Commentez si vous avez des questions. Ne vous gênez pas. Je vais répondre à tout le monde. Même si vous écoutez la vidéo en différé, je réponds également aux questions. Vous en avez. Écrivez-moi en privé, montrez-moi vos projets aussi dans les commentaires de cette vidéo pour voir vos résultats dans tout ça. Voilà. Est-ce que j'ai oublié? Ah oui, s'il y en a qui ça leur tente aussi, ben voilà, de me remercier avec du type, tout simplement. Vous pouvez le faire via PayPal Me. /Richard CM13. Je vais vous mettre le lien dans le descriptif de vidéo dans quelques minutes ou quelques heures. Et voilà, si vous voulez m'encourager, ben allez faire un tour sur ma boutique en ligne également. Si vous voulez m'avoir chez vous, à vos écoles et tout ça, je donne des cours à l'extérieur également. Je me déplace ou sinon des cours par Zoom ou par Google Meet, par Teams. Je peux vous donner des cours aussi via le net de cette façon-ci. Donc, contactez-moi, ça va me faire un immense plaisir de partager ma passion et mon savoir. Et ben voilà, là, je vous laisse pour vrai, là, tout le monde. On se dit à la prochaine. Bye bye.